C'est En t'observant, les enquêtes de Hayley Rock, tome 4, écrit par Riley Dark, lu par Audrey. Prologue. Pont général Joe Shelby sur la rivière White, comté de Taney, Missouri. Irubati Mundrumani. Allongée sur le treillis glacé du pont, Anna Holzer ne s'attendait pas à ça. Ligotée, bâillonnée, agressée ou peut-être pire. Mais pas là, sur ce pont, les eaux sombres de la rivière White frôlant ses pensées dans l'obscurité. Immobile, elle tenta de rassembler ses esprits. Sa tête était lourde, imprégnée par l'étrange odeur du tissu qui avait été pressé contre son visage par une main inconnue. Elle avait quitté le bal folklorique pour la douleur lancinante dans sa jambe, à seulement 22 ans et déjà des rêves de nuit endiablés et courtés. La guérison semblait un horizon lointain. Le parking extérieur était désert, bercé d'une obscurité profonde et du silence d'une campagne sans âme qui vive. Tout le monde dansait encore. Elle était la seule à partir si tôt. Elle n'avait entendu que le murmure de pas avant de sentir le tissu qui étouffait son souffle. Panique, désorientation, puis le néant. Et maintenant, indemne, sur ce pont. Avec effort, elle se mit à genoux. L'obscurité enveloppait les lumières éteintes du pont. Étrange. La demi-lune révélait suffisamment pour confirmer qu'elle se trouvait bien sur un des ponts de la rivière White. Mais lequel exactement ? Elle parcourut des yeux la structure métallique sans voir âme qui vive. Ce pont devait mesurer 200 mètres environ et elle se situait à une trentaine de mètres d'une extrémité. Se levant avec précaution, sa jambe faible protestant sous son poids, elle observa autour d'elle. Que s'était-il passé ? Un frisson lui parcourut l'échine en réalisant qu'on lui avait dérobé sac et téléphone. Non seulement volé, mais aussi abandonné ici. Pourquoi ne pas l'avoir laissé sur le parking ? Pourquoi l'emmener jusqu'à ce pont isolé ? Il lui fallait identifier cet endroit. S'approchant du bord du pont, elle s'accouda à la rambarde et contempla la rivière baignée par les reflets argentés de la lune. Peut-être y aurait-il un indice pour la guider. La rivière s'étendait large et tranquille en contrebas, c'était certainement la White, flanquée par les ombres menaçantes des bois sur chaque rive. Une lumière rougeoyante clignotait au sommet d'une tour radio, non loin. Seul œil dans cette nuit opaque. Plus haut encore, les feux d'un avion scintillaient, transportant des gens totalement étrangers à sa détresse. Chassant les derniers voiles de fatigue qui obscurcissaient sa vue, elle se retourna pour quitter ce lieu maudit et s'immobilisa net. Une silhouette sombre se détachait dans l'obscurité à une extrémité du pont, près d'une grosse boîte métallique accrochée au pilier. À ses pieds brillait un objet métallique indistinct, un outil peut-être ? L'image était floue. La peur lui noua l'estomac. « Que voulez-vous » ? « Vous proposez un choix » répondit une voix calme et grave. « Quel choix ?»« Celui de votre chemin. » « De quel droit ? Rien n'avait de sens ici. »« Choisissez votre direction » réitéra-t-il d'un ton presque monotone. Bien qu'elle ne puisse distinguer ses traits avec précision, elle discerna une corpulence moyenne et peut-être un peu forte. Était-ce son manteau qui donnait cette impression ? La fraîcheur nocturne ne justifiait pas les frissons qui la parcouraient. « Je ne sais pas ce que vous insinuez » lança-t-elle d'une voix stridente, espérant attirer l'attention. Une voiture finirait bien par passer. Elle n'avait qu'à patienter, tenir suffisamment jusqu'à ce que de l'aide survienne. L'homme tapi dans l'ombre restait immobile. « Vous devez décider si vous venez vers moi ou si vous traversez le pont. Pesez bien votre décision. Il me manipule. Si je m'approche, il passera à l'action. Si je m'éloigne, il me traquera. Avec ma jambe endolorie, impossible de le distancer. Et si je saute dans l'eau ? Trop risqué. Le choc serait trop violent et avec ma blessure et mes vêtements, je ne réussirais pas à nager jusqu'à l'autre berge, où il m'attendrait sans doute. Avez-vous choisi ? Que comptez-vous faire de moi ? Tout dépendra de votre décision. Écoutez, je suis riche. Je peux vous donner mon code de carte bancaire et... Choisissez. Ma famille a également des moyens. Ils pourront. Il ne s'agit pas d'argent. Choisissez. Sa voix était monotone mais déterminée, une autorité à laquelle elle ne pouvait se dérober. Anna frissonna, consciente qu'elle avait affaire à un déséquilibré. 3 tueurs en série avaient sévi dans le sud du Missouri cette année. Elle était persuadée d'être tombée sur un 4e cas. Qu'est-ce qui se passait ? Comme une épidémie mentale qui avait déjà fait 12 victimes. Et elle serait la prochaine. Elle jeta un regard vers les eaux sombres s'écoulant inlassablement vers la mer au loin. La mort l'y attendait. Peut-être aurait-elle une chance de survie ailleurs ? « Vous avez assez tergiversé » annonça l'homme. « Il faut choisir maintenant. » Elle fit volte-face et prit la fuite aussi rapidement que possible. L'autre extrémité du pont se trouvait à plus de 150 mètres, une distance plus longue qu'un terrain de football. Certains y arriveraient en quelques secondes, mais pas elle. Sa jambe se raidissait non seulement du fait de la danse,
mais aussi pour avoir été allongé sur le métal froid du pont. Son corps tout entier lui faisait mal, comme après avoir été coincé dans un espace confiné et inconfortable. Bon sang, m'avait-il enfermé dans son coffre? Alarmée, elle jetait constamment des regards en arrière alors qu'elle prenait de la distance, tandis que l'homme restait figé. Il me toise. Dans quelques instants, il va se lancer à ma poursuite. Économise tes forces. Ne commence à sprinter que s'il te suit. Elle avança encore quelques mètres, tout en scrutant derrière elle. Pas le moindre mouvement de sa part. Jusqu'à ce qu'enfin, il esquissa un geste. Anna poussa un cri aigu et fut prête à accélérer, mais il ne bougea pas vers elle. C'était son bras qui s'était levé vers le mécanisme presque indiscernable dans la pénombre. Un déclic retentit, suivi d'un bourdonnement sinistre. Le pont se mit à trembler sous ses pieds. Mon Dieu, c'était un pont-levis surplombant la White River et il venait d'activer le mécanisme pour le lever. Elle vit sa section du pont s'incliner lentement, tandis que celle d'en face faisait de même. Serrant les dents contre la douleur fulgurante qui transperçait sa jambe dès les premiers appuis, Anna se mit à courir tant bien que mal sur la partie inclinée, alors que celle-ci s'élevait peu à peu devant elle. L'adrénaline lui donnait des ailes malgré la souffrance. Elle progressa jusqu'à ce que la pente devienne trop raide. Impossible d'atteindre l'autre côté pour sauter sur la berge opposée. La pente croissante la força à ralentir puis à battre en retraite, avant qu'elle ne trébuche et ne dégringole les derniers mètres pour atterrir brusquement sur les grilles métalliques qui demeuraient horizontales. Pleurant sous l'emprise de la terreur et caressant sa jambe meurtrie, elle leva les yeux vers cet homme qui venait de lui tendre un guet-apens odieux. Il s'avanait tranquillement vers elle. « Je vous en conjure, ne t'en fais pas, je vais rendre ça le moins douloureux possible. » Elle attendit, accroupie et souffrant de sa jambe blessée, tandis qu'il s'avançait vers elle. Lorsqu'il fut presque à porte, elle se lança dans une tentative désespérée de lui échapper en courant. Mais sa lenteur la trahit. Sa jambe meurtrie ne la soutenait pas. En la dépassant, il l'attrapa par le col et la jeta avec force contre le grillage en acier. « C'est l'heure de payer pour tes choix », dit-il alors que le bruit du pont-levis montant résonnait en arrière-plan. Chapitre 1. Une ferme près de Pleasant, Missouri, 10 heures du matin, le lendemain. Hayley Rock tapotait impatiemment sur le volant de sa voiture de location, tout en suivant une route de campagne abîmée vers une ferme appartenant à Charles Fitzer. À l'époque du lycée, tout le monde le surnommait Creepy Charlie, un individu qu'elle avait toujours ignoré et qui aujourd'hui lui inspirait une peur profonde. Creepy Charlie était typique de ces types qui rôdent autour du lycée bien après avoir décroché leur diplôme, persuadés que leurs années de lycée étaient les meilleures et incapables de passer à autre chose. Chaque établissement a son spécimen. Il était plus âgé que Hayley de 2 ans et fréquentait une fille plus jeune qu'elle d'1 an. Il se pointait à toutes les soirs étudiantes, aux descentes en rafting sur la rivière White et aux bains de minuit au lac. Il était omniprésent jusqu'à ce que l'écart d'âge devienne trop évident et que les gens commencent à murmurer dans son dos. Peu à peu, il s'était retiré vers des cercles plus appropriés pour son âge et Hayley ne le revit plus jamais. Elle n'avait pas repensé à Creepy Charlie depuis des lustres. Le surnom ne venait pas d'un acte criminel, il n'avait jamais été menaçant, seulement légèrement irritant et pathétique, mais parce qu'il avait un faible pour les très jeunes filles et que les élèves adoraient se moquer de lui en secret. Après tout, il était toujours prêt à fournir des bières aux mineurs. Ce n'était rien comparé aux monstres qu'elle avait traqués au FBI. Par rapport à eux, Creepy Charlie faisait figure d'amateur. Jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il possédait un pick-up Ford vert, le même type que celui dans lequel sa petite sœur Mindy avait été vue pour la dernière fois. Hayley avait obtenu une affectation temporaire ici sous prétexte officiel d'enquêter sur une recrudescence des crimes en série dans le sud du Missouri. Elle enquêterait certes, mais elle était surtout là pour suivre des pistes fraîches fournies par 2 témoins récents. Ils avaient vu sa sœur de 12 ans dans un pick-up Ford vert le jour de sa disparition. Dès son retour en Missouri la semaine précédente, Hayley s'était attelée à lister tous les propriétaires d'un tel véhicule dans le sud du Missouri et le nord de l'Arkansas pour cette période. La liste était décourageante. Les pick-ups Ford étaient courants ici et le vert semblait incroyablement populaire. Elle avait débuté par 8 propriétaires dans Pleasant et les environs avant d'envisager les 17 autres des comtés alentours, puis les 128 disséminés dans toute la région des Ozarks. Sans oublier les véhicules non répertoriés ou repeints en vert après l'achat. Hayley chassa ses pensées déconcertantes pour se concentrer sur la route bordée de champs dégarnis après la moisson du maïs et du blé. La douce chaleur du soleil de septembre caressait encore la terre et bien que l'air conservât son humidité, il avait perdu cette intensité suffocante propre à l'été.
Elle devait se concentrer sur l'homme qui vivait dans la ferme qu'elle voyait apparaître sur sa gauche. C'était une jolie maison à 2 étages, bien entretenue, nichée au milieu de champs moissonnés où des balles de foin rondes étaient dispersées, séchant sous le soleil avant d'être stockées pour l'hiver. Des recherches sur Charles Spitzer n'avaient révélé aucun antécédent judiciaire. Selon l'annuaire du lycée de son année de diplôme, il avait présidé le chapitre des futurs agriculteurs d'Amérique et avait été le meilleur batteur de l'équipe de baseball, sans oublier qu'il avait été élu, le plus susceptible de rester à Pleasant. Elle se souvenait qu'il était populaire, une notoriété qui s'était effritée au fil du temps, alors qu'il restait attaché à un établissement scolaire qui n'était plus le sien. Elle l'avait complètement perdu de vue après qu'il eut cessé cette pratique. Mais cette nostalgie d'une époque révolue, associée à une excentricité subtile lui ayant valu son surnom, le plaçait en haut de sa liste de suspects. Elle se gara dans l'allée et manqua avoir une attaque. À travers la porte du garage ouverte attenante à la maison, elle vit un pick-up vert. La vue était si captivante qu'elle faillit oublier de freiner et manqua de peu de heurter le véhicule. En stoppant net son véhicule de location et en passant au point mort, elle se rendit compte que c'était un modèle plus récent, probablement pas plus vieux de 5 ans. Ce n'était pas le même pick-up, mais la couleur était la même, ni trop foncé ni trop clair, un vert moyen comme l'avait décrit Belinda Fraser. La même marque et la même couleur après toutes ces années, c'était pour le moins inhabituel. Hailey avait eu 5 voitures différentes dans sa vie, aucune n'avait jamais été du même modèle ou de la même couleur. Elle sortit et jeta un œil aux alentours, pas un chat. La deuxième baie du garage était également ouverte, mais vide. Quelques traces d'huile fraîche témoignaient qu'un autre véhicule stationnait là régulièrement. La porte moustiquaire s'ouvrit avec fracas, claquant contre le mur extérieur de la ferme et faisant sursauter Hailey. Une jeune fille blonde d'une 12aine d'années apparut. Son visage et ses bras étaient au parsemés de boutons rouges. « Bonjour madame, je suis couverte de varicelle, alors mieux vaut ne pas vous approcher. Ça t'a pris dès la rentrée ? Oui. Moi aussi ça m'est arrivé. Ça a juste prolongé les vacances d'été. Ça en valait pas la peine, répondit-elle avec un sourire espiègle. Vous cherchez quelque chose ? Charles Spitzer est-il là ? Papa est au champ pour réparer un tuyau d'irrigation, indiqua-t-elle en pointant du doigt. Papa ? Creepy Charlie avait donc fondé une famille ? Décidément, elle était complètement passée à côté. Face au silence de Hailey, la jeune fille ajouta. Vous êtes ici pour vendre quelque chose ? Papa ne veut plus parler aux démarcheurs. Non, je ne vends rien. Je suis une ancienne camarade du lycée qui vient juste revisiter la ville. Hailey se sentit gênée en mentant à cet enfant si aimable, mais comment pouvait-elle dévoiler ses véritables intentions sans éveiller des soupçons à l'égard de son père ? D'accord, allez par là-bas et suivez la clôture. En prenant le virage, vous tomberez sur lui. Attention à vos jolies chaussures. Vous venez d'une banque ? Papa paie son crédit ponctuellement. Il dit toujours qu'il ne donnera pas un centime de plus que nécessaire au banquier. Oh désolé, je ne voulais pas être impolie. Hailey afficha un sourire. Je ne travaille pas pour une banque. Elle se promit intérieurement que dorénavant, elle devrait éviter les tenues noires et les chaussures assorties caractéristiques des agents fédéraux. Elle la faisait trop sortir du lot. Bonne journée madame, je vais me reposer. Repose-toi bien et bon rétablissement. Hailey suivait la clôture que la petite fille lui avait indiquée, pensant à cette dernière. Elle ne paraissait ni terrorisée ni maltraitée et s'exprimait avec aisance. Hailey pouvait facilement l'imaginer exceller à l'école, pas le genre d'enfant que l'on associerait à une situation de kidnapping. Cependant, l'expérience lui avait appris qu'on ne pouvait pas toujours se fier aux apparences. L'enlèvement remontait à près de 20 ans, et si pour elle les souvenirs étaient un frais, pour lui, cela représenterait peut-être une vie antérieure. Les gens avaient tendance à croire qu'un criminel continuerait sur sa lancée après un acte grave, mais ce n'était pas une règle absolue. Un kidnappeur pouvait agir sous l'emprise d'une obsession ou d'un désir passager, puis être dissuadé par la peur ou le remords de récidiver. Surtout s'il était fasciné par une personne en particulier, plutôt que par une catégorie d'âge. Creepy Charlie rôdait-il aux abords de l'école dans l'espoir d'entrevoir Mindy ? Derrière le lycée se dressait la bâtisse du collège, dont les élèves empruntaient le même espace pour rejoindre le parking principal. Il aurait pu la pister sans éveiller le moindre soupçon. Et pour Mindy, innocente comme elle était, il aurait été quelqu'un de rassurant. Hailey progressait le long du champ, ses chaussures se salissant au contact de la terre meuble. Seuls les bruits des cigales lui tenaient compagnie. Cet endroit maudit avait toujours eu le don de l'isoler du monde. Elle observa la ferme et aperçut une forme pâle et floue derrière une fenêtre de l'étage. La fillette l'épiait-elle ou s'agissait-il de quelqu'un d'autre ? En continuant sa marche, Hailey sentit son cœur accélérer et ses mains se mirent à trembler légèrement.
L'apparition du pick-up vert l'avait troublée. Elle avait toujours cette réaction en voyant un tel véhicule. Le trouver dans le garage d'un individu suspect n'était guère rassurant. Ce n'est pas un suspect, mais juste un sujet d'intérêt, dut-elle se rappeler. On manque de preuves pour accuser qui que ce soit. Elle prit une grande inspiration pour calmer ses nerfs et tourna au coin de la clôture. Le terrain montait doucement et Hailey perdait de vue ce qui se trouvait au-delà de la butte. Elle gravit la petite côte pour finalement apercevoir un homme travaillant près d'une autre clôture en contrebas. La boue éclaboussée sur les restes des moissons donnait au lieu un aspect glauque. Un groupe d'arbres procurait de l'ombre bienvenue en cet endroit. L'homme se redressa et s'appuya sur sa pelle, observant Hailey un moment dans la pénombre offerte par sa casquette. Il arborait une carrure robuste avec un ventre proéminent et des bras forts. Il semblait grand et costaud, je ne saurais dire s'il était gros ou musclé. C'est ainsi qu'Olivia Baker avait décrit celui qu'elle avait vu conduire Mindy dans son pick-up vert sans s'arrêter pour autant. Le chauffeur était penché comme s'il cherchait quelque chose dans la boîte à gants ou changeait de CD, empêchant Olivia de voir son visage. Charles Fitzer fit un geste lent et interrogateur pour saluer Hailey qui répondit d'un rapide signe de main. Soudainement oppressée, elle sentit son souffle s'accélérer à nouveau. Le soleil tapait plus fort que jamais et l'air humide lui pesait sur les poumons. Reprenant contenance tant bien que mal, elle avança vers le fermier d'un pas déterminé mais maladroit. Son instinct prit le dessus. Discrètement, elle vérifia du bout des doigts la présence rassurante de son pistolet automatique 9 mm sous son gilet pare-balles. Son regard scrutait chaque détail, l'homme lui-même, aucun signe d'arme visible bien que sa pelle puisse être mortelle entre ses mains puissantes, les outils éparpillés au sol, ses bottes embourbées. À mesure qu'elle se rapprochait, ses mains tremblaient davantage encore et une odeur nauséabonde lui frappa les narines, celle inoubliable de la décomposition. « Bonjour » lança-t-il. « Bonjour. Sacré chantier que ce fossé. J'ai attendu trop longtemps avant de m'y mettre. Éloignez-vous un peu. Quelque chose est mort par ici et ça sent vraiment mauvais. » Impossible même de discerner ce que c'était avec toute cette décomposition. « Vous êtes Charles Fitzer ?»« En personne. Oh, mais je vous reconnais. » « Vraiment ?» Elle s'était approchée à quelques pas de lui avant de s'arrêter net. L'odeur était presque insoutenable, celle de la mort. « Oui, vous êtes Hailey Rock, la sœur d'Alice et Mindy. » Soudain, son monde se mit à tournoyer. Le soleil se transforma en une étoile filante qui zébrait le ciel, les épis de blé ondulèrent de côté, puis remontaient, et un choc violent la saisit à la tête. Et puis, le néant. Chapitre 2. Hailey eut la sensation de revenir à elle. D'abord cette impression de flottement, puis le contact rugueux du sol contre son dos. Elle battit des paupières, plissées sous l'éclat de la lumière, et finit par les ouvrir entièrement. Creepy Charlie se tenait penché au-dessus d'elle. « Lâchez-moi » hurla-t-elle en le repoussant. « Du calme, mademoiselle Rock, calmez-vous, vous êtes tombée, c'est tout. » Tentant de se redresser, elle sentait sa tête tourner mais résista à la nausée. Elle était à l'ombre d'un petit bosquet, non loin du tuyau que Creepy Charlie avait été en train de réparer. « Que m'avez-vous fait » demanda-t-elle avec fermeté en vérifiant que son pistolet était toujours sous son gilet. L'agriculteur aperçut l'arme et recula d'un pas. « Pas si vite, je n'ai rien fait de mal, vous avez perdu connaissance, je vous ai amené ici pour vous protéger du soleil. » L'esprit encore embrumé, Hailey comprit peu à peu qu'il n'avait rien tenté. La crise de panique avait commencé avec cette camionnette verte, suivie par la fille qui aurait pu être Mindy, et cet homme qui connaissait son nom. Son nom... Comment savez-vous qui je suis ? Vous rigolez ? Vous êtes une figure locale. Avec votre sœur, vous avez neutralisé le tueur Scarecrow, résolu l'affaire des enlèvements par les incels et déjoué la terreur Tornado. Un ami m'a parlé de vous au Arnold's Diner. Vous n'avez pas beaucoup changé depuis le lycée. Plus élégante cependant. Vous êtes là pour une nouvelle enquête ? Il semblait nerveux en posant cette dernière question. Hailey était troublée. Se pouvait-il qu'elle lui ait déjà attiré l'attention à l'école ? On m'a affectée ici pour comprendre pourquoi les Ozarks voient une recrudescence des tueurs en série. Charles haussa les épaules avec désinvolture. Bon courage alors. On dirait que c'est la folie partout aux États-Unis en ce moment. Aucun moyen de comprendre pourquoi. Savez-vous qu'on n'a jamais eu de fusillade dans nos écoles ? Non, je ne savais pas. J'ai lu un article sur ça dans le journal local. Aucune fusillade scolaire dans le sud du Missouri. Peut-être que ça ne correspond pas à notre mentalité ici. Nous sommes plutôt ceux qui craquent plus tard pour finir par tuer des gens un par un. Hailey frissonna devant ces mots glaçants. Se remettant sur pied tant bien que mal, elle écarta l'aide que Charles lui proposait et s'appuya plutôt sur un arbre proche.
Ça a dû faire un choc quand je suis tombée, exprima-t-elle sans trop insister. Elle constata alors que ses chaussures et son tailleur étaient maculés de terre rougeâtre typique du Missouri. Pour travailler dans ces contrées, il va falloir adapter votre garde-robe, observa-t-il avec une fausse bonhomie. C'est possible, cette amabilité feinte ne présageait rien qui vaille. Hailey restait sur ses gardes sans comprendre les intentions cachées de l'homme devant elle. Combien de temps ai-je été inconsciente ? À peine quelques secondes. De l'eau vous remettra d'aplomb rapidement. Au fait, pourquoi veniez-vous me voir ? Prenant une profonde inspiration tout en se tenant fermement au tronc d'arbre. Quel lien aviez-vous avec Mindy ? Lui cligna plusieurs fois des yeux avec étonnement. Mindy, votre sœur cadette ? Aucun lien particulier. Écoutez, Pleasant est si petit que je savais qu'elle faisait partie de votre famille, mais je ne lui ai jamais parlé. Bien sûr, après ce qui est arrivé, j'ai appris beaucoup sur elle. C'est tragique ce qui s'est passé, vraiment navrant. Hailey l'observait, silencieuse. Charles, mal à l'aise, changea de pied et demanda « Pourquoi est-ce que vous me parlez de Mindy ? À l'époque, vous aviez un pick-up vert, c'est bien ça ? Oui, c'était ma première voiture. J'ai payé la première échéance avec mon argent. Je tenais à ne pas dépendre de mon père. Ça l'a vraiment rendu fier. Combien de temps avez-vous gardé ce camion ? Voyons, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il était robuste. Quand j'ai eu besoin d'un nouveau pick-up, je suis restée fidèle à Ford. C'est celui que vous conduisez actuellement ? Non, j'ai revendu celui-là il y a quelques années pour prendre le dernier en date. Ils étaient tous verts ? Pardon ? Votre premier pick-up était vert, le second aussi, et celui que vous possédez maintenant également ? Oui, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Pourquoi avoir toujours opté pour cette couleur ? Le vert porte chance. C'est ma superstition. Chance pourquoi ? Pourquoi cela ? Je n'en sais rien. Quelle importance cela a-t-il ? Hailey le fixa intensément, se sentant désormais plus confiante. 2 témoins ont vu un homme dans un pick-up vert avec ma sœur. Un silence pesant s'installa. « Oh, vous êtes au courant de quelque chose ?» insista Hailey en maintenant son regard perçant. Elle dut rassembler toute sa volonté pour ne pas saisir son arme. « Mon Dieu, non, comment pouvez-vous croire ? Il y a des tonnes de pick-up verts dans le coin. La moitié du comté de Taney en conduit un. Tout le comté n'était pas stationné devant le lycée 2 ans après avoir été diplômé. » La main d'Hailey effleura son gilet tactique. « Bon sang, vous vous méprenez complètement. Je sais qu'on m'a traité d'homme à berceuse et tout le reste. Oui, j'ai fréquenté des filles du lycée quand j'avais 19 ou 20 ans, mais Mindy était une enfant. Je ne me serais jamais approchée d'une enfant. Alors pourquoi sortir avec des lycéennes, monsieur Fitzer ? Ce n'était qu'une phase immature. Je refusais de grandir. Le lycée était tellement génial, puis soudainement, tout s'est arrêté pour moi. Je devais travailler à plein temps. Ça ne me dérangeait pas vraiment, mais je ne voyais mes amis que les week-ends. Je voulais que rien ne change. Pas comme vous qui êtes partis vers d'autres horizons. Moi, je souhaitais préserver ce que j'avais, mais ça n'a pas marché ainsi. À l'époque, j'étais trop jeune et stupide pour comprendre. Maintenant, je suis rangée. Demandez autour de vous. Tout ça, c'est du passé depuis longtemps. Où étiez-vous le jour de la disparition de ma sœur ? Hailey espérait qu'il fournisse un alibi incontestable. Personne ne pouvait se rappeler avec exactitude ses faits et gestes datant de près de 20 ans. Sauf elle, cette journée resterait gravée dans sa mémoire éternellement. J'étais à Little Rock. Je te tiens enfin. Que faisiez-vous à Little Rock ? Un stage en climatisation et réfrigération. Je n'ai pas suivi la formation complète HVAC car je savais que je reprendrais la ferme familiale tôt ou tard. Je voulais seulement gagner un peu plus. Hailey fronça les sourcils. Il y avait plein de formations bien plus proches. Pourquoi aller jusqu'à Little Rock ? Mon cousin y habite. J'ai pu loger chez lui gratuitement. Ça m'a permis d'économiser puisque je n'avais pas besoin d'hôtel. Vous êtes donc resté combien de temps à Little Rock ? 3 semaines si mes souvenirs sont exacts. Et oui, c'était bien pendant la disparition parce que les infos en parlaient sans arrêt sur les chaînes des Ozarks. Ma famille m'en parlait aussi quand j'appelais. Hailey fit rapidement le calcul. Environ 3 heures séparaient Little Rock de Pleasant. C'était pendant les vacances scolaires. Et Mindy avait été enlevée un jour de semaine en plein après-midi. Ces cours intensifs avaient lieu chaque jour ouvrable habituellement donc, sauf absence improbable, ce qui ne se fait pas dans ce type de formation, il n'aurait pas pu être à Pleasant au moment du crime. Tout cela pouvait très bien n'être qu'un tissu de mensonges. As-tu des preuves, Tessa, pour étayer tes dires ? Bien sûr, il faut juste que je cherche un peu. Cela fait un bail que j'ai cessé cette petite affaire de climatisation. Passe à la maison, je te montrerai tout. D'ailleurs, tu as déjà eu la varicelle ? Oui. Parfait, ma fille en est atteinte en ce moment. Je ne voudrais pas que tu tombes malade. Tu proposes que je te suive jusqu'à chez toi ? Attraper la varicelle est le cadet de mes soucis.
Mais hors de question que je m'en aille sans preuve irréfutable. Hailey traînait derrière Charlie le taciturne jusqu'à sa demeure, le gardant à l'œil et scrutant chacun de ses mouvements. Hailey se dirigeait vers Pleasant, essuyant ses larmes qui avaient ça coulé sous l'effet de l'humiliation. Quelle scène pathétique! Elle avait franchi la clôture d'un citoyen, s'était évanouie devant lui et avait presque insinué qu'il était impliqué dans la disparition de sa sœur, pour finir par constater des preuves éloquentes de son innocence. Ils étaient retournés à la ferme où, dans un tiroir encombré de vieilles déclarations fiscales et de reçus d'emprunt immobiliers, il avait déniché un dossier poussiéreux d'un cours de réfrigération suivi à Little Rock. À l'intérieur se trouvaient les dates précises et un emploi du temps prouvant sa présence au cours le jour où Mindy avait disparu, ainsi qu'un certificat attestant sa réussite. Il avait même retrouvé une ancienne carte professionnelle de son commerce local. Pendant ce temps, Hailey percevait le son d'une télévision dans une autre pièce. Une jeune fille du même âge que Mindy y passait ses journées à guérir de la varicelle. Mindy n'avait jamais contracté cette maladie, elle n'en avait jamais eu l'opportunité. Arrivée devant le dîner d'Arnold, Hailey vérifia son apparence dans le rétroviseur et raccommoda hâtivement les traces noires laissées par ses larmes. Après avoir retrouvé contenance et arboré un sourire contraint, elle sortit du véhicule et pénétra dans le dîner, pour être aussitôt transportée dans une époque révolue. Garniture chromée, tabouret rouge vif, devant un comptoir brillant et menu sur le mur, composé des traditionnelles petites lettres en plastique clipsées sur des rails. Quelques habitués occupaient leur place habituelle au comptoir ou dans les box, alors qu'Arnold MacDonald, créateur des lieux, se penchait sur sa tasse de café en bout de bar. Son fils Kent MacDonald officiait derrière le comptoir. À la vue de Hailey, son sourire devint authentique. La simple présence de cet homme avait sur elle un effet apaisant indéniable. Toujours compatissant face à ses combats intérieurs liés au décès tragique de sa sœur, il avait été son soutien permanent. Mais il y avait plus. Elle avait mis du temps à comprendre cet autre facteur rassurant. L'appartenance lui semblait si naturellement ancrée ici. Il incarnait à merveille l'accord entre sa personnalité et cet environnement familier et chaleureux qui était le sien. Elle ne pouvait pas l'imaginer ailleurs. Le moins susceptible de quitter Pleasant aurait dû être l'inscription sous sa photo dans l'annuaire du lycée, plutôt que le plus susceptible de vous servir un burger frites, bien que c'était justement ce qu'il faisait à ce moment-là. Hailey s'installa sur un tabouret vacant. « Comment va ma profileuse du FBI préférée aujourd'hui » lança-t-il avec entrain. « Très bien, et comment se porte mon restaurateur favori ?» « Il ne possède pas encore cet endroit officiellement, » intervint Arnold sans lever les yeux. « Je suis toujours parmi les vivants. » Kent examina Hailey avec attention. Que t'est-il arrivé ? Elle avait tenté proprement d'épousseter ses vêtements, mais quelques traces tenaces demeuraient. « Une mésaventure dans un champ. »« Elle te cache quelque chose, » plaisanta Arnold en ricanant. « Très amusant, papa. Tu aurais pu être comique, toi aussi. »« Ah non, on a déjà notre compte ici, » poursuivit-il en pointant Hailey du doigt. « Juste après eux. »« Après qui ? L'équipe qui tourne ce documentaire. » Ah mince. Elle savait de quoi parlait le documentaire sans qu'on ait besoin de lui préciser. Il sillonne la région, interrogeant tous ceux qu'il croise. Roger les a même surpris en train de filmer Spaceman Sam devant sa soucoupe volante. Ah, voilà qui va vraiment embellir l'image du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.